Bon, eh bien voilà le quatrième tuto sur le fameux raccord PVC là. Pour se souvenir de ce raccord, il faut regarder les tutos précédents, là, 1, 2, 3. Les deux premiers c'était sur Fusion 360 et le troisième sur FreeCAD. Et ce quatrième, j'ai utilisé OpenSCAD. Alors OpenSCAD c'est un logiciel totalement gratuit pour Windows, pour Linux, pour Mac, open source. Et par contre, contrairement aux deux autres, il est en ligne de compte, ligne de code. Ici, on a la console. Et ici, bon là, on s'en sert pas trop. C'est surtout ici, là, celle-là, là, où il y a les erreurs. Quand on fait une erreur, on oublie par exemple à chaque fin de ligne, enfin ligne, il faut mettre un point-virgule. Donc si on oublie un point-virgule, une parenthèse, un crochet, une parenthèse, il nous le dit, il nous dit à quelle ligne, et ça aide beaucoup. Donc là, ici, on a les paramètres, ou les variables, c'est comme on veut, mais ici, c'est plutôt des paramètres que des variables, puisque ça ne varie pas, c'est juste les paramètres qu'on rentre. Les paramètres qu'on rentre, c'est pour modifier le diamètre du tuyau, l'épaisseur de la paroi, l'angle du raccord, la longueur de l'embranchement, la profondeur de l'embranchement, là. Et le problème, enfin c'est pas un problème, c'est que c'est automatique. Au début du programme, là, dans les premières lignes, on rentre les paramètres. On rentre la définition, là, toujours avec des barres obliques, là, double barre oblique, diamètre extérieur du tuyau, qu'on retrouve ici, diamètre extérieur du tuyau, exactement, et on a le paramètre. Et on met 50. Donc 50, pour lui, c'est des millimètres, enfin c'est un chiffre. Là, l'épaisseur de la paroi, ben, pareil, on le retrouve ici, épaisseur de la paroi, ici. Et comme c'est automatique, il faut mettre absolument... si j'avais mis 3 ici, on n'aurait pas pu faire varier avec des décimales. Là, on part à 2,5, donc là, on peut faire varier les décimales. On verra ça juste à la fin. L'angle, c'est pareil, 67 degrés 5. C'est tout des chiffres, des nombres. Diamètre extérieur de l'emmanchement. Alors, de l'emmanchement, j'ai pris 3 mm d'épaisseur, donc ça fait 6 mm en tout. Le nom du raccord, alors j'avais pris le nom du raccord, dans l'éventualité où ça ne marche pas, j'avais pris le nom du raccord pour mettre comment ça s'appelle, une chaîne de caractères. Donc si je mettais juste le nom du raccord, guillemets, je sais pas, 67 degrés 5, fermez les guillemets, là il me mettait une chaîne de caractères. Enfin, comme une entrée de chaîne de caractères. Donc pour ce faire, j'avais mis STR, la fonction qu'on trouve d'habitude, STR, angle du raccord, donc c'était un chiffre, et puis là c'était, il accepte les chiffres, les nombres et ça, ou les chaînes de caractères, entre guillemets là. Donc on se retrouvait avec 67,5. 65 qui reprenait ici, l'angle du raccord, et rajoutait le petit degré ici. Mais ça, comme je l'ai mis avec deux barres obliques là,
il n'en tient pas compte. La longueur de l'emmanchement, oui, c'est 35. 35 ici. Et la profondeur de l'emmanchement, 32. 32, c'est ça. J'ai conservé 3 mm. Mais en général, bon, j'avais trouvé que c'était pas mal. Et puis j'avais acheté un raccord. Et c'était à peu près ça, 35. Et 32, le tuyau rentrait de 32. Donc ça, ces deux-là, je ne change pas. Je ne change pas. Je change l'angle, l'épaisseur, hein, suivant les tuyaux, le diamètre du tuyau, mais cela, je garde. Sauf si vraiment c'est des petits diamètres, alors bien sûr, il faudra peut-être diminuer. Mais de toute façon, il y a 35 moins 3, 32. Là, j'ai commencé à dessiner jusque que la moitié du raccord. C'est pour ça que j'avais mis première moitié du raccord. Donc je dessine la moitié du raccord. Et il faudrait regarder sur les tutos précédents où il y a le chemin de balayage. Et le chemin de balayage, il y avait 40, un cercle et 40. Donc là, enfin un cercle, un coude ici. Donc là, il y a forcément, comme je fais 35, il y a forcément qu'est-ce que je pourrais dire, une rondelle de 5 pour que ça fasse 40. 35 plus 5, 40, plus la courbure. Donc ça c'est fait. La partie courbe du tuyau, voilà. Donc je me suis appuyé sur une fonction qui existe ici, rotate extrude. Non, si. Rotate extrude. Ouais, c'est ça. Rotate extrude pour faire des tors. Donc le tore, c'est un cercle qui est en principe sur le plan XY et qui tourne autour du plan Z, de l'axe Z. Et là, j'ai dessiné deux cercles. Alors deux cercles avec un cercle avec le diamètre du tuyau, un cercle avec le diamètre du tuyau moins 2 fois l'épaisseur de la paroi. J'ai fait une différence, donc ça fait une espèce de couronne là, que j'ai, puisqu'en règle générale, il va les dessiner ici à l'origine là. Donc je les ai décalés de 30. J'ai trouvé que 30 c'était pas mal. C'était pas mal pour avoir un angle ici, là, que ça soit pas trop resserré. On peut faire plus que 30, hein, mais ça fait un angle ici beaucoup plus resserré. Donc 30, je trouvais que c'était bien. Et après j'ai fait un rotate extrude de l'angle, alors de l'angle pas de 360 degrés pour avoir un tore, mais de l'angle du demi-angle du raccord. Donc on a 67 degrés 5 divisé par 2. Donc on va avoir que cette partie-là. Puisqu'après on va faire un miroir. En général, dans les livres, si on programme, hein, si on a l'habitude de programmer, on fait beaucoup de copier-coller. Hein. Donc copier-coller, ça marche fort. Donc première partie, donc j'en étais où le tuyau. Les cercles sont déportés de 30, voilà, je l'ai dit, pour faire l'axe du tore, là, tac, 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 ça c'est fait. Alors la longueur de l'emmanchement, pareil. La longueur de l'emmanchement, c'est deux cercles, pareil, toujours diamètre de l'emmanchement, c'était le diamètre du tuyau plus 6, puisque j'ai dit que c'était 3. Mais on peut faire beaucoup moins, hein. Peut faire beaucoup moins. Qu'est-ce que je voulais dire après le diamètre du tuyau, voilà, donc c'est pareil. Donc on va avoir une partie de tuyau droit, ici, de 5, ici, de 5, puisqu'on l'a toujours déplacé de 30,
et sur l'autre axe de 5, comme ça, il va partir de là, il va faire 5, il va venir se liaisonner avec l'autre. Après, l'emmanchement du tuyau extérieur, voilà. Donc l'emmanchement, c'est la longueur le diamètre du tuyau plus 1, puisqu'il faut que le tuyau rentre. On peut mettre moins, bon, j'ai mis 1. Qu'est-ce que, voilà, un cercle de 1. Donc ça, c'est juste un cercle, puisqu'on va faire une différence ici. Après, c'était l'emmanchement. Non, ça c'est l'emmanchement. Donc je le fais de 3 et je fais le cercle. Donc c'est pareil. Linéaire extrude, c'est pour une extrusion linéaire. Donc on va faire ça, ici, là. Et ensuite, on va faire une différence ici. La différence, c'est toujours pareil. Et ça, c'est la différence. Ça, c'est pour la différence. Et puis après, ça, c'est pour juste l'emmanchement, là. Donc, on a fait un cercle de 50. Bon, c'est un diamètre de 50 plus 1, ici, là. Et je crois qu'on on le déplace de 8 pour pouvoir ne pas avoir une face ici. Sinon, si on le faisait exactement, si on la rase exactement à ce niveau-là, on a une face. Donc on va le déplacer de 1 cm. Et après bon, rien de plus. Oui, ben rien de plus aussi. Après à ce niveau-là, une fois qu'on a terminé et qu'on a aligné, tout ceci sur l'axe X, puisqu'on va faire un miroir. Parce que les miroirs sont par rapport aux axes. Donc il faut modifier pour que l'axe ici corresponde à l'axe X. On a un miroir, donc ici, deuxième moitié du raccord. Donc la rotation, on le rotationne, on le tourne de 90 moins l'angle divisé par 2 pour aligner sur l'axe X. Et après, bon, c'est un copier-coller de tout ce qu'on a vu au-dessus. Puisque c'est exactement la même chose. On a pris la même chose. C'est exactement la même chose. Le problème, c'est que quand on modifie quelque chose ici, ben, il faut modifier ici, là. Comme c'est un copier-coller, voilà. Donc après, pour écrire le texte, là, donc sur Fusion 360, on peut écrire des textes suivant... on peut projeter sur des surfaces courbes, sur AutoCAD aussi, sur FreeCAD aussi. Donc là, non, c'est pas possible. C'est toujours à plat. Donc pour ce faire, j'ai fait un cercle que j'ai positionné ici, là. Donc je sais que l'axe du tuyau, il est ici, là. Donc c'est un demi-tuyau, enfin un diamètre, demi-diamètre. Alors toujours au même 30 mm sur l'axe X, demi-diamètre, moins 1,5. Donc il rentre de 1,5. Voilà. Plus, alors extrude, linéaire extrude, de 1,5. Voilà, ici. Donc il rentre dans le tuyau.
il rentre un petit peu pour que ça soit bien propre. Et ensuite j'ai fait une échelle ici. Donc c'était comme c'était un cercle, j'ai fait une échelle pour que ça soit voilà, que ça soit un peu aplati là. Parce que sinon ça aurait fait trop gros là ici. Donc un peu aplati, puisque c'est juste un texte là. Et bon là j'ai mis une couleur bleue pour qu'on le voit mieux. Ensuite, en plus j'ai écrit le texte. Hein. Donc le texte, pareil, j'ai fait un déplacement à ce niveau-là. Toujours pareil, avec le demi-diamètre du tuyau, là. Et puis, j'ai mis le texte, alors, le texte que j'ai récupéré, sur, avec l'angle du raccord. Bon, comme on a vu tout à l'heure. Texte STR, entre parenthèses, angle du raccord, virgule, entre guillemets, degré. Donc on a ça. Et bon, j'ai mis 5 de hauteur et on aligne au centre. C'est beaucoup plus pratique que si c'était à droite ou à gauche. Voilà, il n'y avait rien de... Bon, il y avait combien 130 lignes 130 lignes, 130... ouais, bon, 130 lignes, dont la moitié, c'est... dont la moitié n'est pas à retaper puisque c'est un copier-coller. Et là, on passe au niveau des paramètres. Alors, des paramètres, on a le diamètre du tuyau qu'on peut changer, hein, ou on peut changer ici, en montant. Enfin, il faut mettre le curseur ici, et puis changer, je sais pas, 45, entrée, et il passe avec un tuyau de 45. Donc on va remettre 50, entrée, là on va mettre 2,5, bon on garde 2,5, là on va mettre 45 degrés, là pareil je change jamais là. Donc 45, j'aurais pu mettre 30 ou 87,5 ou machin. Ou on peut... Voilà, on peut mettre 67,5, hein, je sais pas, 67. Non, 68. 68 et on descend. Non, dans l'autre sens. Non. « 67,5. Et entrée. Voilà, 67,5. Voilà, ben il n'y avait rien de spécial. Après, bon ça c'est... ouais. On ne regarde pas trop, c'est surtout ici là. Les erreurs qu'il peut y avoir. Et ils indiquent la ligne où il y a l'erreur. Alors des fois on peut oublier une parenthèse ou on peut oublier un point virgule puisqu'il faut mettre toujours un point virgule après chaque ligne, pas chaque ligne mais chaque action après ou une parenthèse. On ouvre la parenthèse mais on oublie de la refermer. Donc il faut bien regarder le nombre de parenthèses qu'on a ouvertes et le nombre de parenthèses qu'on a refermées. Et puis surtout, bien agencer le code, faire des décrochés pour voir exactement ce qu'on fait. Surtout quand on réouvre le fichier un mois plus tard. Et des commentaires. Des commentaires en vert. Tous les commentaires en vert, là.
Et puis ça. Le paramétrage qui est pas mal, quoi. Qui est pas mal pour un logiciel gratuit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.